Salut les traders, j'espère que vous allez bien, c'est Sylvain Marche, je vous retrouve comme chaque jour pour la crypto capsule. Alors aujourd'hui, je vais faire bref, je voulais vous partager une information, mais une information qui est absolument étonnante et vraiment très optimiste pour la suite des événements sur ce bull market, en particulier sur le Bitcoin, qui est voilà un graphe que j'ai trouvé sur CryptoQuants et qui indique la relation de prix de Bitcoin par rapport aux phases d'accumulation et aux phases de distribution de ce qu'on appelle les whales, les baleines, c'est-à-dire les gros investisseurs sur le Bitcoin, ceux qui ont un gros pouvoir d'achat et qui ont donc collectivement un pouvoir de mouvement sur le prix de Bitcoin qui est absolument majeur. Et on peut observer en fait une tendance, une cyclicité et un pattern récurrent qui est absolument fascinant et sur lequel on peut voir qu'actuellement on est sur une zone de réaccumulation, de consolidation qui est explosive et qui, à mon sens, ne va pas du tout amener vers une redescente, mais au contraire une continuation particulièrement violente pour le Bitcoin. Alors, je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Ici, donc, on a en blanc le graphique de Bitcoin qui démarre sur ce graphique depuis 2015. Et nous avons en bleu ici l'accumulation des whales, donc des baleines, sur une période de 1 an glissante. Donc c'est très intéressant parce que ça permet de voir justement si ces baleines, elles sont en phase d'achat et de détention ou au contraire en phase de distribution et de vente. Donc évidemment, plus cette courbe bleue est élevée, plus ça veut dire qu'il y a une accumulation et un hold, c'est-à-dire une détention et donc pas de vente de Bitcoin. Et plus on est sur une courbe qui est en territoire négatif, et plus ça veut dire qu'on est dans de la distribution, de la vente, et que donc elle ne garde pas en portefeuille Bitcoin. Donc c'est une façon comme les autres de voir les choses, mais je la trouve particulièrement fascinante parce que là vraiment on est en train de vivre la phase d'accumulation des whales la plus importante qui n'a jamais existé depuis que le Bitcoin et les crypto-monnaies existent. Donc on peut regarder sur la phase précédente, sur le cycle précédent, que les whales étaient plutôt en distribution progressive au fur et à mesure qu'on s'approchait du top de marché de fin 2017, début 2018, et puis qu'elles sont repassées en phase d'accumulation au fur et à mesure en fait, que le prix a baissé, et elles ont fortement revendu sur le top de mi-course, d'accord, de mi-marché de 2019 ici, puis reparti en accumulation dans cette phase de marché Bitcoin qui était stable si on accepte le mini crash du Covid qui n'était pas un événement évidemment qui pouvait être anticipé. Donc ce qu'on peut constater, c'est que le moment où on repasse de positif en négatif cette courbe, ça indique un top de marché, ça indique que les whales commencent à distribuer et à relâcher leur position parce qu'elles anticipent qu'on commence à s'approcher de la fin du cycle. Donc on voit très bien ici ce point-là qui correspond à un premier top de marché en 2021, puis on a vu un crash, puis on a fait le deuxième top de marché. On voit bien que ça a continuellement distribué pendant toute cette phase ici, avant que le prix se mette à crasher. Donc c'est à la fois intéressant de regarder quand les baleines se remettent à accumuler, ou au contraire quand elles se mettent à distribuer. Et là, si on regarde maintenant ce qui se passe dans ce cycle-là, donc on voit bien ici que là, on a eu une petite phase de réaccumulation en pensant qu'on avait atteint le bottom de marché ici, mais on n'en était quand même pas si loin que ça. Et puis ça a redistribué un petit peu avec le crash de FTX. Et puis ensuite, on était de nouveau plutôt dans une phase étonnamment de distribution pendant cette première phase haussière ici. Et depuis finalement assez récemment, depuis le début de l'année 2024,
on commence à réaccumuler, notamment avec un premier pump ici, pré-ETF, qui a été suivi d'un deuxième pop après le lancement des ETF début 2024. Et depuis, on continue, ça ne fait que monter. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si on accepte cette première jambe ici de réaccumulation positive, d'accord? Eh bien en fait, 75% de cette phase d'accumulation, elle a eu lieu dans une phase où le Bitcoin n'a pas monté, d'accord, n'a pas fait de nouveau ATH, dans une phase où en fait le Bitcoin était globalement sur le long terme, si on dézoome, stable dans une espèce de consolidation, de range qui était même plutôt légèrement baissier. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on a 75% de l'accumulation des baleines qui a été faite sur un Bitcoin à 60-65 000 dollars, qui est le prix actuel. Est-ce que vous pensez que ces 75% de baleines qui ont accumulé et qui ne sont actuellement pas en profit, puisque on est depuis 7 mois, on est grosso modo sur le même prix en Bitcoin, elles vont se mettre à distribuer maintenant, elles vont se mettre à vendre et à recommencer à distribuer leurs bagues alors qu'elles sont break-even, alors qu'elles n'ont pas réalisé de profit? Ça n'aurait absolument aucun sens. Donc en réalité, toute cette phase de consolidation horizontale ici sur Bitcoin, qui a vu une énorme accumulation de Bitcoin à moyen terme de la part des baleines, eh bien, elle est en attente d'explosion et pas en attente de distribution. Et ils vont certainement pas se mettre à vendre leurs bagues alors qu'ils n'ont réalisé aucun profit. C'est ce qui est absolument logique. On voit bien ici que quand, après une phase générale d'accumulation avec une courbe qui a monté, puis qui a commencé à redescendre, et puis on est repassé en négatif ici. Quand on va repasser en négatif ici, à ce moment-là, ça pourra commencer à être intéressant de se dire, bon, où est-ce qu'on est dans le cycle? Est-ce que ça commencerait pas à sentir un petit peu le roussi? Est-ce que actuellement ici, on est proche de zéro? Absolument pas. Non seulement on n'est pas du tout proche de zéro, non seulement on continue de s'éloigner de zéro, qui est le point d'équilibre entre accumulation et distribution des baleines, mais en plus de ça, on est plus loin de zéro qu'on ne l'a jamais été avant dans l'histoire du Bitcoin. Donc, c'est probablement cette phase de consolidation ici. Je dis bien probablement, il n'y a jamais de certitude sur les marchés, mais à mon sens, la plus grosse phase d'accumulation de Bitcoin qui n'a jamais eu lieu de l'histoire de Bitcoin depuis qu'il a été lancé en 2009. Donc c'est un des graphiques les plus intéressants de lecture un petit peu macro sur lesquels j'ai pu tomber récemment et que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Voilà, j'ai pas forcément besoin de développer davantage le point. Allez regarder un petit peu les comportements comme ça des baleines sur des périodes de temps, sur des périodes de temps glissantes. Il y a plein d'outils en ligne, CryptoQuant, CoinGlass, j'ai oublié le nom, enfin il y en a plein, vous pourrez, je mettrai peut-être des liens en description si j'en retrouve, sur voilà, les comportements d'accumulation et notamment les comportements d'accumulation-distribution des whales, des baleines qui forcément d'une part ont des meilleurs comportements d'achat et de vente que les petits porteurs parce que souvent c'est des professionnels, d'accord, et d'autre part qui ont un pouvoir d'achat qui a une plus grande capacité à faire bouger le marché, et plus ça va aller, plus ça va être le cas puisque Bitcoin était extrêmement distribué à ses débuts parce que voilà, c'était surtout aux mains de geeks, de petits investisseurs, de pionniers, etc. Mais plus le Bitcoin s'institutionnalise et plus, eh bien évidemment, on va avoir une accumulation comme ça de gros portefeuilles Bitcoin qui vont évidemment avoir un pouvoir, un impact sur le prix important. Et évidemment, eux, c'est intéressant d'étudier leur comportement puisqu'ils ont un comportement, entre guillemets, intelligent. Ils ne sont pas en réaction au marché, ils sont en anticipation du marché. Et on le voit très très bien dans cette courbe-là qu'ils font des choix justement d'accumulation et distribution qui sont globalement plutôt des choix intelligents en amont et en anticipation des mouvements. Et on voit bien que sur cette phase-là, ils ne sont pas du tout en train de larguer des bitcoins, bien au contraire.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura mis un petit peu de baume au cœur. Je sais qu'on a passé une phase très difficile sur les crypto-monnaies depuis environ 7 mois. Espérons qu'on soit bientôt au bout. Tous les signes portent à croire que oui. Si Trump est élu, évidemment que ça va être probablement, enfin évidemment, ça va très probablement être un festival. Si Kamala Harris est élue, on va avoir un effet de panique, mais qui sera temporaire et globalement, ça sera quand même sur le long terme. L'année des élections américaines, quel que soit le candidat élu, généralement c'est des années positives pour les marchés, même si c'est sûr que d'un point de vue purement économique, je ne parle pas d'avis politique, c'est pas du tout mon objectif sur cette chaîne, probablement que Trump aurait un impact sur les marchés, un impact économique qui soit davantage positif, étant donné ses positions politiques sur le sujet. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous utilisez d'autres indicateurs macro qui pourraient confirmer cette analyse ou au contraire l'infirmer pour peut-être avoir une vision un petit peu plus partagée, équilibrée sur le sujet avec plusieurs angles d'attaque. J'espère que voilà, ça vous aura intéressé et moi je vous retrouve demain comme toujours. D'ici là, bon vent et bon trade. Salut!